Coucou, hier j'ai réalisé ce petit bonhomme en laine feutrée. Donc je vais vous présenter aujourd'hui comment on réalise un champignon. Donc pour ceci il faut des aiguilles à feutrer. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, on voit les crans sur les aiguilles. Donc là il y a 3 épaisseurs différentes. Il faut un point punch. Donc c'est un outil comme ça, quand on appuie, les aiguilles sortent. Elles sont excessivement fines et pointues. Donc moi j'utilise un dé. Ensuite, alors il y a évidemment il y a tout ce qu'il faut qui existe. Moi j'ai pris une vieille brosse à ongles et j'ai pris de la mousse récupérée dans un emballage. J'en ai 2. Sachant que celle-ci c'est plutôt pour ce qui est noir parce qu'elle colore la laine. Donc après il faut de la laine à feutrer. Donc soit c'est en pelote comme ceci, soit c'est vendu en sachet. On en trouve aussi sous cette forme là. Et après moi je garde tous mes bouts de laine. Voilà, donc je vais vous montrer pour garder de la laine. Donc je prends mes bouts, ma brosse, et je vais effilocher. Il vaut mieux que je trouve les bouts. Voilà, ça c'était pour vous montrer qu'on peut récupérer ces bouts de laine pour faire de la laine feutrée. Voilà. Donc pour le petit champignon, j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai fait le pied. Et maintenant, nous allons faire le chapeau. Donc là, j'ai pris du rouge. J'essaye de faire un petit peu la forme. Et je vais commencer avec le point punch à tasser la laine. C'est assez long à faire, c'est pour ça que j'ai fait le pied. Donc je lui donne déjà sa forme. Donc ces outils, ça permet de tasser la laine. Bon, là j'ai quand même un petit peu de blanc qui était dans ma brosse. Je vais passer avec la mousse. Alors je mets un dé parce que j'ai tendance à me piquer avec ce truc là, ce point punch. Et alors ça, c'est très pointu, ça fait excessivement mal. Donc là, on peut voir qu'on a déjà le chapeau. Et on va tasser un petit peu plus avec les aiguilles à feutrer. Donc je vais prendre d'abord la plus fine. Donc là c'est le dessous du champignon.
Donc voilà, notre petit chapeau est réalisé. Donc ici j'ai le pied. L'objectif ça va être de réunir la tête avec le pied, évidemment. Donc là je vais prendre une aiguille à feutrer plus grosse. Je pense que vous voyez bien l'écran de l'aiguille. Et je vais... Je suis bien là. Donc je vais écraser le blanc dans le rouge de façon à réunir les deux morceaux. Donc là ça tient. Il faut quand même insister un petit peu plus. Donc, je suis mieux sur ma mousse. Alors bien sûr, on peut réaliser ce que l'on veut. J'ai découvert ça quand ma fille a fait Erasmus en Finlande. Alors c'est vrai que dans les pays nordiques, ils font énormément de travaux manuels. Énormément de choses avec la laine aussi. Donc voilà. La tête de mon champignon est réunie avec son pied. Donc là, je vais arranger un petit peu partout. Voilà. Donc un champignon, c'est pas parfaitement rond, hein. C'est pas comme le nez du petit bonhomme. Donc qu'est-ce qui va tenir? Voilà. Donc ben, on va faire une amanite mouche. Donc je vais prendre de la laine accardée blanche. Donc ça, des petits morceaux. Donc, toujours sur le même principe. Hein. Je vais tourner. Donc là, on va vraiment tasser la laine, un petit bout, pour faire les petits points. Donc, plus vous allez écraser et plus votre laine va être tassée. Donc là, je vais prendre l'aiguille. Alors je ramasse sur les côtés, je tasse. Par contre, ça s'enfonce un peu dans ma mousse, donc je me déplace. Alors si je mets un dé, c'est pas la peine. Si j'utilise un autre doigt.
Donc ici j'ai fait une petite boule, donc je vais aller la mettre sur mon champignon. Donc là c'est pareil que tout à l'heure, par contre je vais prendre la plus fine. Donc voilà, il faut arriver à tasser la laine pour l'unir à celle d'en dessous. J'espère que vous voyez bien. Des fois, j'en ai vu en période de fête chez Sosten Green. Du reste, j'y vais demain. Je vérifierai, mais sur le catalogue, j'ai vu qu'ils avaient mis décoration en feutrine et je pense que c'est de la laine cardée. Je vérifierai. Voilà, donc on a déjà un petit point. Donc on continue. Je vais essayer d'en prendre beaucoup moins pour faire vraiment un petit point. Donc ça c'est moins facile. Voilà, ma petite boule commence à se former. Peut-être pas encore assez tassé, on va voir sur le champignon. Donc je fais doucement, là c'est petit. Alors mes doigts, je vais autant faire attention. Il y a ce grand fil qui m'énerve là. Voilà. Voilà, on a un petit point. Donc là, je reprends de la laine, donc un petit peu plus. Je reprends mon point punch. Alors, je pense évidemment à la mousse qui vendent pour utiliser la laine à carder est bien mieux que la mienne, mais bon, on ne peut pas investir dans tout. Cet outil-là doit coûter dans les 15 €, je pense. Après, il y a longtemps que je l'ai maintenant, donc...
après ils doivent faire des kits complets, je sais pas trop. Je vais pas regarder. Donc là ma boule s'est coincée dedans, donc on va arrêter et reprendre notre champignon. Donc là je vais prendre la grosse et sur le même principe. Je vais reprendre la petite. C'est terrible de mettre un dé et de garder le doigt en l'air. Alors que je ne sais pas coudre avec une aiguille sans le dé. Alors ça fait rien si on écrase le pied du champignon et tout ça. Le tout c'est de bien arriver à souder les deux coloris de laine entre elles. Et je recommence avec mon doigt en l'air, c'est pas possible ça. Pour m'être piqué plusieurs fois, je conseille de mettre le dé. Après chacun fait ce qu'il veut. Surtout avec le point punch. J'aurais peut-être dû faire les points sur le chapeau avant de le souder au pied, je pense. Comme il y a longtemps que je n'en avais pas fait. Voilà. Donc on va continuer parce que sinon ça lui fait des yeux et un petit nez. On va essayer de faire un moyen. Quand on a un plus gros morceau, moi je préfère commencer sur la brosse. Mais avec un petit, surtout que ma brosse est blanche, c'est la laine blanche, je vois pas trop. Donc je vais mettre en pause et je reviendrai quand le champignon sera fini.